Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être avec nous. Dominique vous reçoit. Aujourd'hui, j'ai une petite émission un peu spéciale parce qu'on va parler voyage. Pas voyage, n'importe quel voyage. On va parler de pèlerinage. Et c'est, si vous en avez déjà entendu parler, eh bien, c'est le pèlerinage de Compostelle. Et aujourd'hui, je reçois un ami. C'est un ami qui vient nous parler de son expérience de Compostelle. Excusez un petit peu la voix, c'est un petit restant de grippe. Et alors, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous allez en savoir un petit peu plus long avec notre ami Stéphane Yorley. Salut Stéphane. Bonjour Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, puis toi, ça va aussi? Oui, ça va bien, merci. Hey, merci, merci de faire ce beau partage avec nous. Tu sais, depuis que tu nous en avais parlé de Compostelle, c'est la première réaction que j'ai eue. J'aimerais vraiment que tu viennes nous en parler. Alors, C'est vrai. merci d'être généreux, de venir nous parler de ça. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Compostelle, il y en a que beaucoup de personnes connaissent Compostelle, c'est bien sûr, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas Compostelle. Et si tu es d'accord, Stéphane, je vais faire une toute petite intro pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle exactement. OK? Alors, Compostelle, c'est un pèlerinage qui remonte au 9e siècle. Ça s'est fait avec la découverte du tombeau de Saint Jacques, fils de Zébédée, qui était l'apôtre de Jésus, si tu veux. Alors, je fais grâce à tout le monde de tout l'historique qu'il y a autour de Compostelle, à vous d'aller voir la découverte, comment ça s'est fait, tout ça, c'est tout bien expliqué. Mais le but de ce pèlerinage, c'est que chaque année, à travers tout le pays d'Europe, il y a des millions, pas des milliers, des millions de pèlerins à chaque année vont à Compostelle dans le but d'atteindre le fameux tombeau qui se trouve dans le fond à Saint-Jacques, dans la cathédrale de Santiago de Compostelle. D'ailleurs, sur ton affichage, Stéphane, j'ai pris ta photo où on voit la cathédrale en arrière. Je ne te l'ai pas encore envoyée, mais tu vas la recevoir. Mais on voit très, très bien la cathédrale. OK. Alors, il y a des chemins à travers toute l'Europe pour ce pèlerinage. Puis, tu pourras confirmer, Stéphane, je pense qu'un des départs les plus populaires, c'est Saint-Jean-de-Pied-de-Port où on part de Saint-Jean-de-Pied-de-Port en France et on se rend jusqu'en Espagne, jusqu'à Santiago de Compostelle, puis ça représente 800 kilomètres. C'est quand même quelque chose. Puis, il y en a que ça prend jusqu'à 33, 35 jours et plus pour le faire. Tu sais, quand j'étais en France l'année passée, on s'est rendu à Saint-Jean-de-Pied-de-Port et j'ai rencontré un pèlerin qui était parti de Rome et qui se rendait à Saint-Jean à Compostelle. Et ça représentait 1500 kilomètres. Tu t'imagines? C'était un défi pour lui. C'était le défi de son 50e anniversaire. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour faire Compostelle. Et puis toi, Stéphane, tu vas répondre à cette première question-là si tu veux. C'est quoi qui t'a motivé à faire Compostelle? On ne se lève pas le matin et on dit le matin, je vais à Compostelle. Hein? Qu'est-ce qui t'a motivé Ah. à faire ça? Ben, c'est parti un peu sur un coup de tête. Si je veux te raconter un petit peu, moi, d'où je viens, tu sais, moi, j'ai beaucoup appris à donner aux autres, beaucoup dans ma famille, je viens de la Suisse, donc on a beaucoup appris à donner plutôt aux autres qu'à soi-même, tout d'abord. Mais je pense qu'ici, c'est un peu pareil. Puis, j'ai beaucoup donné dans ma vie. Le printemps 2024, j'ai eu une séparation. Puis là, on dirait que je me retrouvais seul pour la première fois parce que j'avais tellement donné autour de moi que Autour. j'avais plus de reconnaissance extérieure. J'étais seul avec moi-même. Donc, beaucoup de changements. Et puis, je me suis dit, bon, comme tout changement, il y a quelque chose de positif à en prendre. Tu sais, je suis quelqu'un de Oui. positif et je sais que la vie se charge de nous emmener où c'est qu'on doit aller. Et là, c'est parti, en fait, Compostelle, je jasais avec un ami Sylvain, justement, et je jasais un soir à souper, puis on parle de Compostelle comme on parle de plein de choses toujours, puis on en avait déjà parlé de Compostelle. Mais dans ma tête, ça me fait,
C'est là que tu dois aller. OK. Ça, c'était fin juin, je pense. Et le soir même, j'arrive à la maison, je regarde Compostelle, ça représente quoi, là? Je connais pas trop, là, tu sais. J'ai dit à Oui, une tante qui l'avait fait à l'époque, mais moi, je connais pas trop qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qui est plus intéressant. Puis là, je choisis de me dire, bon, je regarderai ma clientèle un peu, je suis à mon propre compte, je regarde un peu si ça passe dans mon horaire. Ça a l'air de passer, je me dis, bon, le lendemain, je me réveille, à 10 heures, mon billet d'avion était réservé. ah, vite comme ça. Ah Oui, ouais, ça n'a pas été une grosse réflexion, là. Ça a été, OK, go, j'y vais, je sais pas où c'est, mais c'est ça qu'il me fallait, tu sais. Un voyage, quand même, c'est très sécuritaire. Compostelle, tu sais, tu dors dans les auberges, tu es toujours accompagné, il y a toujours des gens sur le chemin. Donc, je trouvais que c'était très sécuritaire. Je me suis dit, bon, go. On décide d'y aller. 2 semaines plus tard, eh ben, je prenais le départ de Compostelle. ah, c'est formidable. Ça a vraiment été un Oui. élan du cœur. Vraiment, puis ça a été vraiment, ça s'est tout fait facile. Comme je te dis, ma clientèle, ça s'est dispatché en avant, en arrière de mes vacances. Tout s'est bien placé. Donc, aucun problème avec ça. Ça m'a donné aussi un coup de fouet pour me dire, OK, go, on y va. C'est sûr qu'au tout début, il y a une petite appréhension. Tu dis, OK, je m'en vais faire la partie espagnole parce que j'avais décidé de faire la partie plus espagnole depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est le dernier village de France, en fait, avant de passer OK. les Pyrénées. Et puis après, on se retrouve vraiment en Espagne pendant 30 jours, là, disons, tout le nord de l'Espagne. Il y a deux voies. Il y a la voie du nord et la voie normale, le Camino Frances, comme ils appellent, le chemin Ouais, français. ouais. Donc j'ai pris le chemin français parce que je voulais quand même voir du monde, prendre plus le chemin habituel. Donc c'est parti de là. OK. Est-ce que tu as vu ça comme un défi, un défi personnel finalement? Est-ce que c'était plus un défi physique ou un défi initiatique ou une quête spirituelle finalement? Parce que pour beaucoup de gens, c'est ça un peu Compostelle. Est-ce que pour toi, ça a été ça ou tu n'avais aucune attente vraiment? Ben moi, ça a été l'esprit du voyage et aussi une quête de me retrouver peut-être. Parce que comme je te dis, tellement donné aux autres que je voulais voir, OK, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et on dirait que ça m'a permis de me dire, ah, ça va être un bon début pour se retrouver parce qu'on n'a aucun repère. Tu sais, on n'est pas chez nous, on a juste notre sac à dos, quelques habits, nos chaussures, et puis vas-y fort. Là. Tu sais, c'est Ouais. pas, il n'y a pas de sécurité là-dedans, là. Il n'y a pas de sécurité de confort non plus. Là. Donc, Dirais-tu que ça t'a comme aidé à faire un deuil, si on veut, parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu sortais d'une séparation. Est-ce que pour toi, c'était comme une façon de faire un deuil de cette situation-là ou? quelque part de tourner la page, mais pas seulement sur cette séparation-là, c'était sur toutes les séparations, comme je donnais énormément aux gens avec qui j'ai passé ma vie. Donc, automatiquement, quand il y avait une séparation, ben, je me retrouvais comme démuni parce que je ne sais pas qui je suis. Et je voulais Hmm, connaître qui j'étais, quels sont mes goûts, quelles sont mes possibilités, qui suis-je en fait. ouais, Donc, pour moi, absolument. c'était ça la réelle question. Et juste avant de partir, j'étais passé par Tadoussac. J'aime beaucoup aller à Tadoussac. On dirait que les baleines ont toujours un message pour moi. Je suis très spirituel. Je reçois beaucoup de messages tout le temps. Je fais des soins aussi là-dessus. Mais j'étais à Tadoussac et j'ai demandé c'est quoi le sens? Quel est le sens de la vie en soi? Puis je me dis, il faut vraiment qu'il y ait un sens, là, tu sais. Et pour moi, ça a été clair après un certain temps. Ils m'ont niaisé, les baleines. Ils m'ont dit clairement, c'était clair que on est juste là pour se reconnaître, en fait. C'est la seule vérité. Donc, C'est- le chemin, pour moi, c'était clair et net que j'allais me reconnaître, j'allais me retrouver. Parce que tu sais, dans la vie, on crée un personnage de par notre éducation, de Oui, par notre scolarité, de qu'est-ce qu'on nous met dans la tête, qu'est-ce qu'on nous met dans la tête, la société, qu'est-ce qu'elle veut de nous.
on vient de telle famille, donc on est tel personnage. Je me dis, mais non, c'est pas ça la vie. Mm. Mais qui suis-je au travers de tout ça? Donc, c'était comme une période de déconstruction, tu comprends? Absolument, oui. De vraiment de déconstruction. Puis je me suis dit, sur 30 jours, je pense que ça doit donner déjà un bon début. Tu sais, t'as pas besoin de partir Mm. 6 ans, mais bon, il y en a qui devraient partir 6 ans ou, tu sais, ou 7 ans comme Bouddha dans la montagne, mais tu sais, moi je trouvais que 30 jours comme Jésus, 40 jours dans le Dans le désert, désert, c'est déjà pas c'est mal. quand même Tu sais. bien, C'est absolument, déjà bien quand absolument. même. Oui. Donc là, je me retrouve à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis, premier jour, je pars de là, puis je me dis, bon, ben, je vais observer les gens, je m'aventure, là, tu sais, il y a la montagne à passer. Le premier jour, je pense que c'est 26, 28 kilomètres. 26 kilomètres jusqu'à Roncevrouge, quoi, Roncevrouge, oui. Puis, mais tu sais, je suis pas en forme, je fais du sport, donc je m'inquiétais pas trop, là, tu sais. Je me dis, est-ce que j'ai appris assez de choses? Mon sac est trop lourd, pas? En tout cas, j'avais bien réfléchi à mon affaire. Mais là, je vois un gars, écoute, il va avoir 65, 70 ans, là, puis il me dépasse quasiment en courant, là. Je dis, hey, je marche un peu avec lui, je dis, mais c'est quoi le trip, là? Pourquoi tu vas si vite? Ah, je l'ai déjà fait il y a 3 mois, j'ai passé au travers, j'ai été trop vite, j'ai pas l'impression d'avoir apprécié. Puis là, il repart de nouveau en courant avec sa nièce, là, tu sais. Je dis, OK. ben, OK, si tu l'as déjà fait il y a 3 mois, pourquoi tu vas si vite? Tu as l'impression d'être passé à côté de l'essentiel. Mais tu sais, tout résonne au travers de moi. Pour moi, chaque personnage, c'était une demande que j'avais le matin de rencontrer la personne qui m'éveille au travers de Oui, la journée, tu vois. oui. Donc, chaque fois, moi, ça me travaille. Je dis, mais OK, bon, c'est une bonne technique. Je vais aller le plus vite possible jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parfait. OK. C'est comme si chaque personne que tu rencontres a un message. Ah, mais ça, exactement. Oui. Donc, je vois ce monsieur et tout, puis écoute, bon, je finis ma journée, ça a bien été. J'ai été dormir à un village plus loin, j'ai fait 2 kilomètres de plus parce que Roncevaux, c'est vraiment un monastère où c'était assez des hyper gros dortoirs. C'était pas très intéressant de dormir là. Je dis, bon, ben, je fais 2 kilomètres de plus, je vais aller dormir dans un petit village un peu plus sympa. Tu sais, il y a plein de villages dans le trajet, donc tu t'arrêtes quand tu veux. Là. C'est pas OK. obligé. Là. T'as pas besoin de toujours réserver d'avance, Stéphane. Bon, Non, bon, tu sais, d'accord. j'étais seul, donc il n'y a pas besoin de. Ben, je pense que c'est un pèlerinage que tu fais seul. Pour moi. Hmm. Tu peux le faire avec des amis, mais de toute façon, tu vas passer des moments à marcher seul, Seul, même oui, si tu le fais avec d'autres personnes. oui. Tu vas te donner rendez-vous le soir, et puis tu vas le faire seul. Moi, je pense, c'est beaucoup plus enrichissant. Puis le matin, OK, le lendemain matin, je me réveille. Bon, je suis parti pour faire comment dire, un temps jusqu'à Saint-Jacques. OK. Après demi-heure, 30 minutes, je marche, je rencontre une fille de la place, du pays balte. On est dans le pays balte, là, juste avant d'arriver à Pamplune. Donc, c'était le deuxième jour, je rencontre cette fille, mais elle a un problème de cœur, donc elle ne peut pas marcher vite. Tiens, Non, c'était l'opposé du personnage l'opposé de la veille. total. OK. Je dis, là, je suis je sais pas quoi faire. Ben, je sais pas quoi faire. On jase, tu sais, elle vient de la place, elle a plein de choses à m'apprendre sur l'endroit, c'est génial, quoi. Je me dis, bah, quoi de mieux que de traverser avec une personne qui vient du pays balte les 3, 4 jours qui venaient, tu vois. Bon, je me mets à marcher avec elle et tout, un petit bout, puis là, ça va passer vite à mon goût, là, c'est sûr, là. Je dis, bon, je dis, bah, on a jasé pendant une demi-heure, trouve une belle philosophie, tout, vraiment, quelqu'un de cœur. C'est drôle parce qu'elle avait un problème de cœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un vraiment de Ouais. cœur qui se connaît, quelqu'un d'affirmé, quelqu'un du pays balte. Mais des pays baltes, c'est comme les Corses, tu sais, tu leur piles pas sur les pieds. Là. Puis c'était une fille comme ça. Hein. Puis bon, moi, je vais jusqu'au prochain village, mais il faisait chaud cette journée. Puis je me dis, bon, soit je m'arrête là, c'était midi, là, c'était pas loin, midi, 1 heure peut-être. Soit je fais 5 ou 6 kilomètres de plus, puis je vais dormir au prochain village. Mais là, j'écoute mon cœur. Ah,
j'en ai assez, je pense. Tu sais, j'ai fait une grosse journée hier. Et là, qui arrive dans le village, cette fille balte, tu vois. Et elle, on passe la soirée ensemble, on rigole beaucoup. Puis c'est quelqu'un de très affirmé, vraiment très affirmé et tout. Je me dis, bon, c'est ça qu'il faut dans la vie, tu sais. C'est de s'affirmer, pour se Ah, reconnaître. OK. Ben, faut s'affirmer, faut apprendre à connaître ses valeurs, faut apprendre à, tu sais, ça va de soi, là, tu sais. C'est formidable. Oui. Formidable, tu sais. Puis le lendemain, on part visiter Pamplune ensemble. Elle connaît Pamplune, elle travaille là, tu sais. C'est comme, Ça, c'est un petit village. Pamplune, c'est vraiment une ville, là, tu sais. Ah, c'est une ville. D'accord. C'est vraiment une ville, une petite ville, là. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est là qu'il y a les taureaux qui sont libérés dans la rue. Oh oui. Oui, C'est vraiment oui. à Pamplune que les taureaux sont libérés dans la rue, tu vois. Et puis là, ça, tu sais, ils cassent tout, enfin, ils cassent tout, ils Oui. cassent ce qu'ils peuvent Ah, trouver, là, les tu sais. gens grimpent après les murs pour s'en C'est sauver. Et ça, c'est puis, ah la folie oui. totale, là. Ah Puis elle oui, oui, m'explique où les oui. taureaux passent, Ah on oui. va voir la cathédrale. C'est vraiment intéressant. Et là, ça parle à mon histoire parce que je suis en train de déconstruire qui je suis. Tu comprends? L'idée des taureaux qui cassent tout, pour moi, c'était la déconstruction. Ah, tu vois. Ah, les messages. Oui. C'était tous des messages comme ça. Puis je restais vigilant, tu vois, tous les matins, je prenais un peu de temps pour demander que ma journée soit fluide, que les bonnes personnes, que je croise les bonnes personnes. Et là, on passe 3 jours ensemble. On a une certaine affinité, tu sais. C'est comme si je fais la paix avec le côté, le genre féminin, masculin, mais en moi, tu sais. C'était Oui. comme, ça parlait vraiment à mon histoire. Et après 3 jours, bon, c'est sûr que on savait qu'on avait juste une petite histoire à vivre, tout, c'était bien correct. Je continue mon chemin, mais là, je suis pris avec mes doutes, mes côtés sombres, tu sais. Oui, OK. Mon côté attachement, mon côté, je dis, je fais quoi avec ça, là? Mais tu sais que ça m'a couru après pendant 3 jours, là. Est-ce que tu te demandes à un moment donné, qu'est-ce que je fous ici? Voilà, ben oui, tu sais, t'es OK. perdu après. Puis là, tu avais quelqu'un qui connaissait la place, mais là, tu continues tout seul, mais là, tu connais personne. Tout le Oui, monde parle espagnol, personne parle français, il parle un peu d'anglais, tu sais, c'est comme, je oui. suis mêlé, moi. Mais là, j'étais fâché, là, enfin, j'étais dans des beaux paysages, mais en même temps, je n'arrivais pas à les apprécier parce que j'étais pris avec quelque chose à l'intérieur de moi. Une part d'ombre que je voulais pas voir. Ah, OK. Mais ça m'a couru après pendant 3 jours, là. Et tout à coup, j'ai eu l'illumination. Tu sais ce que ça veut dire, là? Comment lâcher ça? Parce que là, peut-être tu t'es fâché, après tu veux faire la paix, mais tu n'es pas en paix, là. Tu avais En comme fait, une colère intérieure, mais sans en connaître les fondements, c'est ça? ben Ou... voilà, tu déconstruis, mais toi, tu as besoin de repères. Mais en fait, OK. lâcher tous les repères, en fait. OK. Tu comprends? Et là, c'est quand ça s'est passé en quelques secondes, Eh mon c'est Dieu. d'accepter en toi cette pardon. Hmm. T'accueilles cette pardon. C'est comme un enfant qui tire sur son chandail, là, tu sais. Il va tirer sur ton chandail juste tu lui donnes de l'attention, on est bien d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et une part d'ombre, c'est ça. Une part de toi que tu ne veux pas accepter, c'est exactement ça. C'est une part qui tire sur ton chandail, mais tant que tu ne l'as pas regardé, puis tu lui as dit je t'entends, elle va tirer sur ton chandail. Oh, la belle image. Tu C'est comprends? merveilleux. Et ça a tellement été ça, là. Je te jure, pendant 3 jours, je ne l'ai pas trouvé drôle, là. Mais après cette troisième journée, là, tout, tout est possible. C'est comme si je découvrais un autre homme en Ah non. moi, tu vois. Ça allège tellement, là. Mais tu l'oublies, ça, ce que j'ai revécu par la suite, mais tu l'oublies, le principe de Oui. comment accueillir ce qui est, point. Tu sais, t'as pas besoin d'apporter de jugement là-dessus, tu vois. C'est pas dans notre conscience de façon automatique. Il faut C'est ça, prendre, il y a du temps à mettre pour observer souvent qu'est-ce qui se passe. On a besoin d'arrêt. c'est ça. Hmm. Effectivement. Tu as raison. Puis, je me dirais, comment ça se fait que tu acceptes ta part de lumière en toi, mais tu peux pas accepter ta part d'ombre? Pardon. Elle fait partie de toi pareil, là, tu sais. Une va pas sans l'autre. C'est ça. C'est de trouver la voie du milieu. On est là pour ça, là, tu Hmm. sais, quand même. Et Wow. là,
J'étais tout ouvert. Je dis, bon, prochaine étape, qui dois-je rencontrer pour évoluer? Je te jure, ça a pris 1 heure. 1 heure plus tard, je rencontre Magdalena. Magdalena, oui. Oh, Magdalena. Oui, Oui. une fille qui venait de séparer de Valence. Et elle était police, tu sais, policière, et hyper affirmée aussi, là. Elle, à 5 heures du matin, elle perdait son chemin. Elle arrêtait une voiture pour lui dire, bah, même moi, ce chemin de Compostelle, tu sais, elle n'avait pas peur de rien, là, tu sais. Oui, OK. Perdue dans la campagne, elle arrête une voiture à 5 heures du matin. Écoute, je suis perdu, où c'est que je vais? Tu sais, quelqu'un Oui, de, une depuis toute petite, là, mais affirmée, là. Mon Dieu, tu peux pas la déstabiliser, là. Bon, un message de plus vers qui suis-je, là, tu vois, je veux dire, la reconnaissance de soi. Tu sais, tu ouais. rencontres les bonnes personnes pour t'amener, te poser la question, mais est-ce que j'ai sans moi ou est-ce que mes peurs l'emportent sur mes valeurs, tu comprends? Mhm. C'est Petite bon. anecdote, parce que avant de partir, j'ai découvert en PNL mes vraies valeurs. Je ne sais pas si tu connais la PNL un tout petit Oui, les peu. programmations neurolinguistiques. C'est ça. Et tu peux trouver ça, petit exercice pour trouver tes vraies valeurs. Mais c'est pas mental, c'est vraiment un exercice, une découverte. C'est une image imagée. Donc tu trouves vraiment tes vraies valeurs et tu trouves aussi tes valeurs voiles. Parce que tu as des valeurs qui sont importantes pour toi, mais qui t'empêchent d'aller vers tes vraies valeurs profondes qui t'animent. Comme pour Mm. moi, la sécurité, le réconfort, c'est des valeurs voiles. Donc si je mise juste sur ces valeurs sécurité et réconfort, je ne vais pas vers mes vraies valeurs. Ma vraie valeur, c'est la puissance, c'est la joie, c'est la vérité, c'est la pureté. Ça m'anime. Mais je peux aller aussi vers la sécurité, tu comprends? Mhm. Donc là, je passais quelques jours avec cette fille qui, elle, elle vit sa vie, là. Tu sais, il n'y en a pas de problème, il n'y en aura jamais, là, tu sais. Elle a des enfants, elle a pu partir une semaine, elle s'est profité ou 2 semaines, profiter de faire Compostelle parce qu'elle s'est dit, c'est là que je vais me retrouver. C'est tout. Pas poser de questions plus loin, tu vois. Mm. Et ça, je sens que je l'ai en moi. Tu sais, tu poses pas de questions. Vas-y, la vie, follow the flow, comme le Ouais. terme dit. C'était vraiment un thème qui a été tout mon trajet follow the flow, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'écoutais. J'avais 2 chansons dans la tête qui me prenaient tout le temps, hein. C'était euh, Follow the Sun de Xavier Roud. Ah, OK. Je pense pas je pense pas qu'il n'y a pas Non, je tellement ne de monde connais qui pas, mais connaît. Suivre le soleil, oui. C'était vraiment une chanson. C'était Compostelle, quoi. Suis ton chemin, là, tu Ouais, sais. suis Il ton n'y a pas de chemin. problème, là, tu sais. Ouais. Tu vas être Et guidé. questionne pas. Puis c'est une très belle chanson en C'est plus. sortir du mental. Sortir du mental. Exactement. Mais t'as pas le choix, tu marches 8 heures par jour, là, à un moment donné, ton mental, il va se calmer, là. Oui, j'imagine. Oui. Écoute, moi, je vais juste faire une petite intro, une petite aparté. C'est que j'ai toujours vu Compostelle un peu comme une espèce de cure de silence, si tu veux. Tu sais, Ah, dans le temps des religieuses, là, des prêtres, il y avait des cures de silence, hein, parce que ça permettait de justement de faire taire le mental pour oui. laisser la petite voix intérieure être capable de l'entendre et ne pas d'être dans l'effervescence, de rester bien centré. Et je trouve que ce genre de pèlerinage-là me fait penser à ça, un temps de silence pour soi. Es-tu d'accord un peu avec ça? Ah, oui, c'est clair. C'est clair que parce que quand tu marches, écoute, c'est long, longtemps, là. Tu sais, des fois, là, tu dis, mais je fais quoi là, tu sais, c'est que Ouais, ben, ça s'en vient, là. Juste après ça, on a passé du bon temps avec Magdalena et puis ses amis, tu sais, juste par le côté affirmatif qu'elle était, tu sais. ouais. C'était une période, il faisait hyper chaud, là. On s'est retrouvé dans un palace au milieu d'un village de 15 maisons, là, genre, où le roi d'Espagne avait dormi là à un moment donné. Tu sais, c'était comme fou. Il y a des auberges extraordinaires. Puis, euh, après ça, ça a été le désert. C'est comme, tu sais, la déconstruction, là, je te parlais. Oui, oui. Mais après, il y a le désert, là. Il y a le rien, le vide total. Puis là, tu marches, mais il y a plus aucune plantation.
c'est sablonneux, c'est plus de la gravelle. Ton chemin est juste de la gravelle. Ça va mal à marcher. Il fait chaud. T'as pas d'eau parce que t'as oublié de prendre de l'eau. Tu sais, genre, le désert, là. La traversée du désert. Ah, mon Dieu. Et comment, là? Oui. Et là, ça a duré quelques jours, là. Tu sais, c'est comme long, là. Ça s'appelle la Miseta. La Miseta, c'est je pense, le milieu du parcours, là, le Miseta. Avant d'arriver à la cathédrale de Léon. Après, tu arrives à la ville de Léon, où c'est un peu plus, ça recommence à venir verdoyant un peu plus tard, là, tu sais. Et là, c'était vraiment la traversée du désert. Tu sais, je me disais, mais ça sert à quoi la vie? À la reconnaissance, bien sûr, ou à découvrir qui nous sommes. C'est un peu la Mm. même chose, tu sais. Et c'est drôle parce que pendant le trajet, j'ai rarement demandé aux gens, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? On savait pas qu'est-ce que les gens faisaient dans la vie. Mais par contre, on parlait beaucoup de qu'est-ce que la vie nous avait réservé, les expériences de la vie, où c'est qu'elle nous avait emmenés. Et je trouvais que j'apprenais à découvrir les gens, mais qui ils étaient, tu vois. Et par le fait même, ben, qui suis-je, tu comprends? Oui. Sortir de la curiosité qui souvent alimente le mental. Quand on veut savoir qu'est-ce une personne fait dans la vie, on parle à son personnage. Hein, Oui, on n'est pas. Mais toi, tu recherchais principalement qu'est-ce qu'elle pouvait représenter pour toi, de cœur à cœur, finalement. c'est ça. Pour moi, c'était toujours un reflet, la personne à mes côtés, c'était un reflet. Et Ah, c'est c'est drôle parce super. qu'à ce moment-là, je rencontre une Allemande qui, elle, ça fait 6 jours qu'elle marche, mais elle n'a pas réussi à descendre dans son cœur. C'est la première chose qu'elle me dit. Les Allemands Ah, sont puis très elle le carrés. ressentait? Elle Oui, ressentait que t'es. ah, Ah les oui, Allemands sont très carrés, hein, je veux dire. Elle vivait des oui, affaires dans sa vie, certainement, oui. mais elle n'arrivait pas à rentrer dans son cœur. Elle n'arrivait pas à descendre. Et je te jure, le lendemain, elle ne peut plus marcher. On jase un peu le soir, tu sais. Le lendemain, elle part. Écoute, sa cheville, elle était enflée, enflée, enflée. Puis là, je dis, bah, tu veux prendre un taxi ou comment on fait? En tout cas, je voulais pas la laisser toute seule dans un petit village, là. J'ai dit, bon, non, elle était très persévérante. On commence à marcher, puis là, on jase. Je dis, puis je vais lui chercher. Je dis, mais c'est quoi pour toi? T'as vécu quoi dans ta vie avec ta sœur? La cheville, il y a une signification. Tu peux plus avancer. Tu vois, qu'est-ce Oui, qui t'empêche oui. d'avancer, tu vois? Dans la vie, pas sur le chemin. Et là, tout le reste après, elle s'est fermée, là. Elle était très fermée comme personnage. Mais là, un laps de temps de 5 minutes, elle s'est ouverte, hein. Les larmes ont coulé. Elle a réussi à expliquer qu'elle était passée toujours seconde par rapport à sa sœur. Qu'elle en faisait jamais assez, que sa sœur c'était facile pour elle, mais elle c'était difficile. Et tu sais quoi? Sa cheville, sa douleur est partie totale. C'est pas vrai. Et elle a marché 30 kilomètres ce jour-là. C'est, c'était, oh, C'est incroyable, hein? c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Donc, À quel ouais, point c'est obstrué à l'intérieur c'est et le ça, corps en ressent tu sais, tellement. oh, c'est Et quand tu incroyable. mets le doigt dessus, là, c'est tellement libérateur, là. Tu l'as senti, là, ça respirait, c'était parti. Puis là, C'était, elle a fait la paix avec ce qu'elle avait elle a vécu. Tu comprends? libéré. Libérée. Exactement. Formidable. Pour Et faire une toi, tu histoire. retenais quoi par rapport à ça pour toi personnellement Ah, à ce moment-là? ben, c'est sûr. Moi, ça m'appelait à travailler plus dans les soins parce que j'adore ça aussi, tu sais, que ce soit médiumnité ou les entités ou, en Oui. tout cas. Et Dès que toi je fais aussi, tu étais en pleine libération. Et moi, je sentais que j'étais en pleine libération aussi parce que c'est donnant-dedans, tu vois, la vie, là. Hmm. Et par la suite, on a passé quelques jours ensemble avec d'autres amis français. C'était vraiment très intéressant. Puis après, on se sépare. Tu sais, on n'a jamais fait beaucoup de temps avec la même personne. Puis ensuite, ça a été la période de reconstruction, justement. Comme si la vie faisait des tests. Tout à coup, un matin, je me lève, on descendait de la montagne. J'étais tout seul, là. J'étais vraiment tout seul. Je marchais souvent tout seul. La nuit, à 5 heures, j'étais debout, là. Je marchais, là. Tu sais. Donc, c'était OK. nuit jusqu'à 7, 8 heures en Espagne. C'était pas mal à l'ouest.
Là, j'adorais marcher au clair de lune, là, toutes les étoiles, la Voie lactée, c'était magnifique, là. Tout à coup, je me dis, puis je dis, aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui va se passer. Bon, je le sentais. 5 minutes après, je vais sur un petit sentier, il y a un loup qui me suit. Tu sais, Allô? oui, un loup. Mais il était inoffensif, on le voyait, c'était pas. Mais il OK. suivait. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont donné à manger ou peu importe. Et là, je me suis dit, je vais quand même prendre un genre de bâton, quelque chose. Puis je me tiens au milieu du chemin, là, comme ça, comme un guerrier avec mes deux bâtons, Ouais. parce que je me dis, je vais attendre que quelqu'un arrive, parce que quelqu'un va avoir peur de voir ce loup qui me suit, tu vois. Puis je savais que j'avais dévancé des gens. J'ai dit, bon, j'attends ces personnes-là. Puis là, tout à coup, je rencontre les deux personnes, un Coréen et une Espagnole, qui étaient là. Puis on continue le chemin ensemble, tout. Le loup, à un moment donné, il part, et tout, c'est beau, là, tu sais. Et là, on se met à jaser avec le Coréen un peu, avec l'Espagnol. Et puis, je voyais dans son être qu'elle était comme vraiment, elle cherchait sa voix. Puis elle l'affirmait à chaque fois, là, tu sais. Elle cherchait sa voix, elle parlait de ses doutes, mais elle se reconstruisait au travers de nos discussions. Moi, pareil. Tu sais, c'était vraiment une construction. Puis après, on s'est un peu perdu de vue. On a vécu aussi des moments où t'es pas bien, là, t'es malade. Tu sais, c'est comme, il y a plein de passages un peu pas le fun, là. OK. Mais l'anecdote, quand on est arrivé à Compostelle, c'est drôle parce que il y avait 3, 4 jours, on marchait plus ensemble. J'ai fait pas mal les derniers jours tout seul, là, tu sais. On est arrivé à Compostelle et là, j'étais sur la place devant la cathédrale et je lève les yeux puis j'entends l'univers ou je sais pas quoi, les guides qui disent comme ça, pourquoi tu demandes toujours peu dans la vie? Demande beaucoup, on va te le donner. Pourquoi tu demandes toujours si peu? Wow, écoute, ouais, ça, je sais pas si c'est compréhensible, mais demandons ce qu'on veut dans la vie, pas juste un tout petit peu de ce qu'on veut. Demandons l'ensemble, tu sais? Et là, c'est drôle parce que, je te jure, je baisse les yeux et je vois une personne qui vient vers moi. C'était cette fille que j'ai marché pendant quelques jours avant, mais que j'avais jamais revue depuis 4, 5 jours, là. Je sais pas où elle était, là. OK. Et j'étais content de la voir, là. Tu sais, on a eu des beaux échanges et tout, là. Tiens. C'est fou les similitudes ou les petits côtés, clin d'œil que la vie nous réserve, tu comprends? Oui, absolument, absolument. Alors là, Et, tu as réalisé tout d'un coup que tu demandais peu et tu recevais peu. bah, Parce- logique. On va donner ce que tu demandes. Exactement. La vie, c'est comme ça, hein, tu sais. Mais pourquoi demander si peu? On peut demander Pourquoi se beaucoup plus gros. limiter? Pourquoi se limiter? Pourquoi on se limite? On dirait que est-ce que c'est parce que dans le fond, on considère qu'on ne le mérite pas ou c'est pas pour nous? On a eu beaucoup d'éducation qu'on est né Oui, pour un petit pain, hein? Tu sais? effectivement. Oui, Et il faut se contenter d'avoir un toit sur la tête, d'être bien, d'avoir tout l'argent qu'il faut pour bien manger. ouais, On est chanceux. On est oui, chanceux. oui, oui, On c'est ça. on n'est pas dans l'abondance, hein? Non, Ouais. non. Puis au-delà même du matériel, demander ce qu'on veut Oui, besoin dans la vie qui nous anime. qui Tu sais, nous ce qui nous anime. anime, oui, Oui, il faut avoir un toit sur la tête, c'est clair, mais ce qui nous anime, c'est beaucoup plus grand que, que tout, en fait. Tu sais, de se sentir en vie, là, tu sais. oui, absolument. Puis c'est drôle parce que avec quelques jours plus tôt, avec cette fille, on avait fait un soin, puis on s'est couché dans le gazon. Vraiment dans le gazon, c'était une superbe vue. On regardait le ciel bleu, tout ça. Puis c'est drôle parce que à ce moment, c'est quand c'est que tu te couches dans le gazon pour regarder le ciel bleu? Jamais, Ouais, là. non, ben pas vraiment souvent, non. C'est ça. Ouais, Et là, je pense que c'est la seule fois que je me suis vraiment couché dans le gazon à regarder le ciel bleu. Et c'est à ce moment-là que ma tante est décédée. C'est drôle, hein? ah J'ai une oui? tante qui était en fin de vie, et c'est à ce moment-là qu'elle est décédée. C'est drôle quand même, hein? Ouais. Et son Et enterrement a eu lieu le jour où je suis arrivé à Compostelle. C'est drôle quand même aussi, hein?
Ouais, il y a un lien, hein? Il y a un lien qui s'est Oui, fait. ouais. Comme si Absolument. elle avait besoin de peut-être d'aide pour Peut-être, passer dans l'au-delà ou je sais pas. Puis elle s'est dit, bah, Stéphane est sur Compostelle, ça va me permettre ouais, inconsciemment. dans cette énergie dans laquelle tu étais, c'est une énergie qui était probablement très positive pour elle, là, pour se libérer elle aussi, parce que tu Oui, étais en pleine libération, toi aussi, non? ah bah oui, de création de qui je suis et de Oui, retrouvailles avec moi-même, tu vois. oui. Tu disais tout à Ouais, l'heure, quand est-ce qu'on se couche dans le gazon? Je me disais, mon Dieu, c'est quand on était enfant qu'on faisait beaucoup ça, hein? C'est notre c'est ça. côté enfant, là. C'est ce côté enfant que tu retrouvais aussi, là. Oui, exactement. Donc ça, c'était un peu les points forts de Compostelle. Et Puis là, tu es après, arrivé à la cathédrale? là, je suis arrivé à la cathédrale, il y avait la messe. C'est vrai il y a une énergie spéciale, là. Il y a vraiment une énergie spéciale. Tout le monde se retrouve, tout le monde est joyeux, tout le monde est. Mais j'ai vu beaucoup de monde aussi triste que ça soit terminé, tu vois. Ah ah. Un peu dans la nostalgie, tu vois. Mais c'est drôle parce que j'avais pas ça, parce que je me suis dit, dans ma tête, ce chemin, il n'est pas extérieur, il est intérieur, c'est clair. Hmm. Tu comprends? Et tu repars avec. Ben oui, c'est le chemin de la vie que tu continues. Un Compostelle, c'est toute une vie, c'est pas juste un chemin que tu fais pendant 30 jours, tu vois? Oui, oui. C'est pas quelque chose que tu laisses nécessairement derrière toi parce que tu emportes tout ça avec toi. Exactement. Ça rejoint ce Ouais. que tu disais tout à l'heure quand tu dis pourquoi demander si peu? T'es reparti avec le Oui, tout ce que tu as ouais, vécu. C'est merveilleux. c'est exactement ça. Et Est-ce c'est que tu le drôle parce referais? que, Est-ce que tu le referais, ce voyage-là, Stéphane, aujourd'hui? Ou oui, oui, je le oui? ferai. Est-ce que j'ai envie de le refaire? Peut-être pas là, il y en aura d'autres, mais s'il fallait le refaire, je le referais. Oui, 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 OK. sans problème. Dans l'organisation physique de Compostelle, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on peut y aller vraiment au jour le jour pour les nuits? Pour ceux qui ne sont jamais allés, là, peut-être pour comprendre un peu, on marche et on arrive dans des petits villages et on peut coucher dans ces villages-là. On n'est pas obligé de réserver ou. Ben, je réservais des fois au jour le jour, vers la fin, parce qu'il y a un peu plus de monde vers la fin, parce qu'il y a des gens qui arrivent un peu n'importe quand, tu vois. Donc, vers la fin, ils veulent tous arriver, peut-être les 10 derniers jours avant d'arriver à Ouais, Compostelle. Il y en a qui OK. font des 2 jours là. Donc là, il y a plus de monde, mais il y a aussi plus de logements. Donc, c'est sûr que moi, j'ai rarement réservé. Puis, des fois, dans la journée, je me dis, OK, ce soir, je vais peut-être coucher à tel village. Donc là, je regarde un peu les auberges. C'est un site, tout est bien organisé, là. Parfait. Appel. Il dit, ouais, ouais, on a un lit pour toi. OK, parfait. Comme quand j'étais pas bien, là, j'essayais de réserver un peu parce que je voulais pas faire un village de plus qui fait 5-6 kilomètres de plus. Donc, tu sais, quand tu es fatigué, puis on te dit, ah non, il n'y a pas de place pour que tu ailles au prochain village, puis il y a 7 kilomètres, là, c'est long. Ouais, ouais, c'est sûr. T'es à pied, pareil. Ben, tu peux prendre un taxi aussi, mais c'est pas le Ouais. but non plus, là, tu sais. Ouais, absolument, absolument. C'est vraiment un voyage fantastique quand on veut vraiment se retrouver soi-même. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir rencontré des gens qui sont restés? Est-ce que tu es resté un peu en contact avec des gens que tu as rencontrés là-bas ou ça a été un moment, juste un moment dans ta vie? Il était là juste pour te laisser un message? On a gardé contact juste après, pendant quelques mois, mais non, ça disparaît gentiment. Puis Ouais. c'est plus de remémorer de certains moments, des Ouais, parce que c'est fois. comme si l'expérience n'est plus nécessaire. C'est ça, ça. Non, c'était. Puis ensuite, c'est vrai que je suis parti de Compostelle, puis j'ai encore fait les 3 jours pour aller jusqu'au bord de l'Atlantique. Il y a 3 jours où c'est intéressant. Là, tu arrives à Finistère, le terme c'est la fin de la Terre, parce qu'après on est rendu à l'Atlantique, là. Donc c'est Oui, la fin de la Terre. pas Après, nager. tu fais un jour de plus pour aller à Moxia. Moxia, c'est plus le village de la Renaissance, comme ils disent. Ah, OK. T'as Et j'ai passé terminé quelques. là. T'as J'ai terminé là. terminé là, ouais. Ouais. Merveilleux voyage, Ouais. Stéphane. Merci. Je voudrais te parler d'un petit quelque chose parce qu'on est Oui, déjà rendu à dis-moi, presque. Hey, que c'est c'était vrai. fantastique. Merci, merci, c'est vraiment le fun. Je voulais te demander, est-ce que tu connais le sentier Notre-Dame de Capataca? Est-ce que tu connais ça? Non, je connais pas.
On l'appelle ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean le petit Compostelle. Je mets mes lunettes parce que je ne vais pas chercher des petits détails. Ça s'appelle le Petit Compostelle. C'est au lac Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu pars de la statue de Notre-Dame qui est à Cap-Trinité. Tu connais Oui, Cap-Trinité, à Rivière-Éternité. Alors, à partir de la statue, on se rend jusqu'à la grotte Notre-Dame de Lourdes, dans la grotte de l'Ermitage Saint-Antoine. C'est au lac Bouchette. Ça représente oui. 215 kilomètres. Alors, je te le dis, des fois, ton J'avais cœur, déjà ton, entendu parler, ton mais ouais. cœur de pèlerin aimerait refaire un peu l'expérience, tu pourrais. Et j'ai une autre chose à te dire aussi, ça s'appelle la voie du Saint-Laurent. Ça, c'est quelque chose où les gens partent des chutes Niagara et c'est tout des sentiers balisés, là. C'est tout balisé. Alors, tu pars des chutes Niagara et Hmm. tu t'en vas jusqu'à Percé. Ça Ouf! représente 1870 kilomètres. C'est incroyable. Hey. C'est super. Écoute, j'étais dans la préparation du lac, comme tu disais tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. J'étais dans la voiture et à la radio, j'entends parler tout à coup de monsieur qui s'appelle Éric Laliberté. Et Éric Laliberté, c'est un monsieur qui a fait son doctorat en théologie, puis la thèse était sur les études pèlerines. C'est un vrai hasard, j'entends ça en radio. J'écoute jamais la radio dans la voiture. Et puis là, il s'est mis à parler de tout ça, de Compostelle, et c'est lui qui est aussi l'investigateur l'instigateur la voie du Saint-Laurent et d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres sentiers. Alors, je te donnerai, si tu veux, le lien de Oui. ce monsieur-là. Il a fait un audio qui est fantastique, tu peux l'écouter. Et puis, les gens peuvent même communiquer avec, vous pouvez communiquer avec lui. Il est très, très, très ouvert à vous aider à faire des expériences nouvelles. Et je Wow. vais tout laisser les liens, tous ces liens-là, je vais les laisser en dessous de la vidéo sur YouTube, là. Ça va tout être dans la description. Je vais tout laisser ça là. Écoute, Sylvain, je fais deux fois que je pense à Sylvain. Stéphane, excuse-moi. Euh, Moi, j'aurais envie de dire aux gens, j'imagine que toi aussi, que si ça vibre en vous, n'est-ce pas? Si ça vibre, l'appel est en vous. N'hésitez pas, lancez-vous, lancez-vous dans l'expérience. C'est une expérience de vie fantastique, extraordinaire. Toi, Stéphane, tu as eu plein de réponses, plein, plein, plein de belles réponses, j'imagine. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs qui t'ont écouté? Et que peut-être tu vas avoir stimulé un petit peu leur goût d'aller à l'aventure, à la recherche d'eux-mêmes. Ouais, je dirais que dans la vie, je parle un peu comme les stoïcismes. Comme le stoïcisme, tu sais, c'est d'apprendre à connaître ses valeurs et puis de les affirmer à tous les jours, je pense. Tu peux pas blesser personne. Oui, C'est c'est juste vrai. toi pour toi. C'est toi la plus belle personne au monde. C'est toi que tu dois nourrir. Pour moi, c'est indispensable d'aller vers soi. Puis c'est ce que, on est là pour ça, pour se reconnaître. Donc, Absolument. allons-y vers soi. Puis, si je pourrais dire, si quelqu'un aurait envie de lire un livre qui parle vraiment de Compostelle et des expériences de Compostelle, j'ai lu un livre de Maude Anquois, Plus jamais sans moi, qui est vraiment intéressant. Je l'ai là, je Est-ce peux te le que tu l'as avec montrer. toi? Oui, OK, tu peux le montrer, oui. Ouais, Maude Anquois, En quoi? Plus jamais sans moi. Oh my God. Plus jamais sans moi. C'est vraiment, j'ai été très touché. Je l'ai même lu deux fois. C'est pas parce que j'ai fait Compostelle, c'est parce que on dirait qu'elle a réussi à définir dans un livre très simple, très basique, quelque chose de très puissant en fait. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vraiment, ça vaut la peine. Oh, Ça, d'accord, ça explique merci. pas qu'est-ce que tu. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ah, merci, merci. C'est vraiment intéressant, oui, pour ceux qui veulent aller à la recherche sans, comment ça dit, sans jamais, jamais sans moi, c'est ça. Plus jamais sans moi. Jamais sans moi, eh mon Dieu, à redire à chaque jour, À jamais chaque sans jour. moi, à chaque jour. Une petite anecdote toute drôle. C'est quelqu'un en France, une maman qui expliquait à sa petite fille que sa grande, grande, grande amie avait fait Compostelle et elle lui a expliqué tous les périples à sa petite fille. Elle lui disait,
tout ce qu'elle avait traversé, ce qui avait été facile, pas facile. Et la petite fille répond à sa mère, mais maman, pourquoi elle n'a pas pris l'avion pour aller en Espagne, après prendre un taxi jusqu'à la cathédrale? Alors, la vérité sort par la bouche des enfants. C'est vrai, on peut simplifier la Ah vie. non, ouais, l'art de se compliquer l'existence. J'ai trouvé ça vraiment drôle, vraiment amusant. Alors, merci, merci Stéphane, merci pour ce grand trésor que tu viens de nous révéler, de se retrouver. Et merci de ton partage. Écoute, c'est une rencontre géniale, vraiment géniale, c'est super. Et bien, à vous, ben, je vous dis aussi que vous pouvez voir tous les articles, différents articles sur Agapez-vous et aussi tous les entrevues, des textes de livres et tout ça, des références sur dominiqueg.ca. Ne vous gênez pas, il n'y a aucun abonnement, c'est gratuit. On a des beaux échanges comme avec Stéphane qui vient nous faire. C'est gratuit, c'est merveilleux, c'est avec son cœur. Merci infiniment. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye. Gros bisous. Merci Dominique. Merci Stéphane. Super. Merci. Bye. Bye.